La gourmandise de Chloé. Chloé était une petite fille comme on en voit beaucoup. Du haut de ses 8 ans, elle avait les cheveux bruns, de jolies taches de rousseur sur le visage et les yeux noisettes. Sa maman la surnommait son petit écureuil. Chloé allait à l'école, mais il faut dire que dans sa classe, personne ne l'aimait vraiment. Le soir, quand elle rentrait à la maison, il lui arrivait de pleurer dans les bras de ses parents en se plaignant que personne ne voulait jouer avec elle à l'école. Ses parents ne comprenaient pas. Chloé était une enfant si douce, si gentille, si adorable. Les autres enfants devaient jouer avec elle. Souvent, ils prenaient rendez-vous avec les maîtresses de Chloé. À chaque fois, la maîtresse tentait d'expliquer aux autres enfants qu'il fallait jouer avec la petite fille, que personne ne devait être mis de côté. Mais les enfants ne l'entendaient pas de cette oreille. Parce que, vous le savez tout aussi bien que moi, ils ont beau être beaucoup plus grands, les adultes, parfois, ils ne voient pas ce qu'il se passe pour de vrai. Et ce qui se passait pour de vrai, c'était que Chloé n'avait rien d'une petite fille gentille, douce et adorable. Bien au contraire, Chloé était une véritable chipie qui s'amusait à embêter tous les autres enfants de sa classe et de l'école. Mais surtout, Chloé était gourmande. Tellement gourmande qu'elle passait toutes ses journées à voler les goûters de ses camarades. Plusieurs enfants l'avaient déjà vue faire, mais personne n'osait s'opposer à elle. Elle leur faisait peur. Et surtout, elle leur disait que s'ils allaient le dire à la maîtresse, elle viendrait les manger dans leur sommeil. Alors évidemment, ils ne disaient rien, et Chloé volait tous les goûters qui lui faisaient envie. Cela se passait ainsi tous les jours. Alors évidemment, les autres enfants avaient fini petit à petit par arrêter de lui parler. Eux aussi étaient gourmands, mais ils ne comprenaient pas comment on pouvait voler le goûter des autres. C'était vraiment nul. Ils avaient d'ailleurs fini par trouver des tactiques pour empêcher Chloé de leur chipper leur goûter. Beaucoup d'entre eux gardaient toujours leur sac à goûter avec eux. D'autres le cachaient soigneusement quelque part dans l'école, tant et si bien que finalement, Chloé avait de plus en plus de mal à satisfaire sa gourmandise. Un beau jour, la maîtresse présenta à Chloé et au reste de sa classe une nouvelle élève, Marion. Marion ne connaissait personne et Chloé eut rapidement une idée. La piéger. Sous les regards des autres enfants, elle alla parler à Marion pendant la récréation et elle parvint très vite à lui faire dire où elle rangeait son goûter. Dans la journée, alors que Marion faisait connaissance avec ses autres camarades, Chloé s'était précipitée vers son sac. Et elle avait découvert le plus merveilleux de tous les goûters. Une immense boîte remplie de groseilles. Oh, les groseilles! Chloé adorait ça. Elle aurait pu en manger toute sa vie si elle en avait eu la possibilité. Alors, ravie, elle chaparda le goûter de Marion et elle alla se cacher dans un recoin de la cour de récréation pour pouvoir le déguster paisiblement. Une groseille, puis 2, puis 10, puis 20, et tout à coup, Chloé s'aperçut qu'il se passait quelque chose d'étrange. Elle se mettait à gonfler, gonfler, et gonfler encore, tant et si bien que ses pieds quittèrent le sol. Et la voilà qui s'envolait, dans les airs. Apeurée, la fillette lâcha les groseilles et se mit à hurler de toutes ses forces. « Aidez-moi, je m'envole, aidez-moi » criait-elle. Elle jeta un coup d'œil vers le sol. Comme elle était haut! Elle avait tellement gonflé qu'elle s'était envolée. Elle voyait les autres enfants la montrer du doigt en rigolant gaiement. Ils devaient sans doute se dire que c'était bien fait pour elle, qu'elle n'avait qu'à pas voler leur goûter. Et Chloé se mit alors à pleurer. De chaudes larmes, grosses comme des framboises, coulaient sur ses joues. Elle n'allait jamais redescendre. Elle n'allait jamais dégonfler. Bonjour Chloé. Une douce voix avait résonné juste à ses côtés. Surprise, Chloé sursauta, et elle se tourna. Juste à sa droite se tenait une fée, magnifique, aux reflets verts et dorés et aux longs cheveux roux. Elle la regardait paisiblement, alors que Chloé continuait de pleurer en reniflant bruyamment. « Sais-tu qui je suis, Chloé ? Je suis la fée des bulles. Je suis chargée de veiller sur les enfants. Je t'observe depuis un moment, petite Chloé, et je suis bien triste de voir que tu voles sans cesse ceux qui pourraient être tes amis. Je sais que tu es gourmande, Chloé, mais est-ce que c'est une raison pour dérober les goûters ?
Incapable de prononcer un mot, Chloé se tenta de faire non de la tête. C'est moi qui ai mis ces groseilles dans le sac de Marion, pour te donner une bonne leçon, pour que tu comprennes que ce n'est pas bien ce que tu faisais, que tu rends les autres enfants malheureux. Alors, si tu m'as comprise, et si tu me promets de ne plus recommencer à l'avenir, je vais te faire dégonfler. Mais attention, Chloé, je te surveille. Et en un plop, la fée des bulles avait disparu. Chloé vit alors tomber sur elle une pluie de paillettes, et d'un coup elle dégonfla. Mais elle était encore haut dans le ciel, et elle se mit alors à tomber, tomber, tomber. Ah! Chloé se redressa droite comme un i dans son lit. Dans son lit? Mais les groseilles, la fée des bulles, tout ça n'avait été qu'un rêve? À moins que... Chloé n'en savait rien. Mais ce jour-là, elle alla à l'école avec un sac à goûter beaucoup plus grand que d'habitude. Et à la récréation, elle alla le partager avec tous ceux à qui elle avait déjà volé le goûter. Et, croyez-le ou non, mais alors qu'elle jouait, pour la première fois avec tous les enfants de l'école, elle crut apercevoir au loin une femme, en vêtements verts et dorés, et à la longue chevelure rousse, qui la regardait en souriant.